C'était mieux avant, remonter le temps. Qui voit l'argent ne le voit pas, les gens qui voient l'argent ne le voient pas, les gens qui voient l'argent. Clic, clic, pam, pam, pam. J'braque ton petit cœur. Ma petite étoile qui s'illumine, ma petite étoile. Tu t'en iras, C'était mieux avant, remonter le temps. Ma petite étoile qui s'illumine. Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 23 juin, voici les titres de cette édition du 15 Info. Les salariés de Ferro continuent de faire entendre leur voix, entrés dans un flou de communication avec la direction, ils réclament des réponses. L'IME de Puellemontier et le collège de Montier-en-Der poursuit pour une seconde fois son projet de la terre à l'assiette, un partenariat éducatif et culinaire. Connaissez-vous le métier d'assistante maternelle Zoom à Saint-Dizier avec le relais petite enfance de l'agglomération? Et l'actualité du jour, c'est cette annonce sportive. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a présenté ce vendredi le parcours de la flamme olympique. Cette dernière passera à travers le Grand Est du 26 au 30 juin 2024. Le périple débutera en Haute-Marne avec un départ de Bourbonne-les-Bains le 28 juin, un passage à Langres, à Nogent et à Chaumont, puis un hommage à Charles de Gaulle, à Colombey-les-Deux-Églises, puis Froncle et une escale à Saint-Dizier, ville étape de ce parcours haut-marnais. Le lendemain, le symbole olympique se dirigera en Meuse à travers Bar-le-Duc et Commercy avant d'atterrir à Montmédy et s'arrêter à Verdun pour une escale historique. Et la flamme olympique se rendra ensuite dans la Marne le 30 juin avec un passage dans les villes de Sainte-Menehould, Châlons-en-Champagne, Vitré-le-François, un passage à Giffaumont autour du lac du Der, puis Cézanne et Épernay avant de terminer sa course à Reims et rejoindre ensuite la capitale. Cela fait maintenant plusieurs mois que le plan de licenciement économique a été annoncé auprès des salariés bragards de l'entreprise Ferro France. Une assemblée générale a eu lieu ce vendredi à la maison des syndicats pour informer l'état des négociations aux salariés. Ces derniers avancent, mais quelques points sont encore à revoir. Brigitte Maestrati et Clovis Courtois. Annoncé il y a 4 mois, les salariés de l'usine Ferro de Saint-Dizier font face à un plan de licenciement économique. Une assemblée générale initiée par les représentants syndicaux a eu lieu ce vendredi 23 juin pour informer les salariés de l'avancée de leur dossier. Ils sont un peu contents d'avoir obtenu depuis 4 mois qu'on est en combat les conditions qu'on a actuellement, mais il manque encore des conditions à monter, en fait. Ça se passe surtout sur les garanties d'emploi. Donc on attend en fait le retour de la direction qui doit nous rédiger cette garantie justement. Nous, ce qui nous importe, c'est surtout la garantie du site. Donc si on arrive à l'obtenir, c'est sûr que ce sera déjà un grand pas pour l'avenir en fait. Tout au long des négociations, les employés de l'entreprise ont été accompagnés par un expert qui a analysé le projet et les motivations de l'entreprise. Sur les 3 volets, on n'a pas pu confirmer aux représentants du personnel qu'il y avait un motif économique à ce projet de licenciement au sens où le Code du travail français le prévoit. Donc le motif de la sauvegarde de la compétitivité pour nous n'est pas du tout établi par la direction. Deuxièmement, on a fait la démonstration que malheureusement les risques en termes de conditions de travail qu'induisait le projet n'étaient pas suffisamment pris en charge par l'employeur. Et troisièmement, au moment où on vous parle, il y a encore des points de blocage sur les mesures d'accompagnement du plan. Pour le moment, 36 personnes pourraient être concernées par ce licenciement et quelques points sont encore en négociation pour obtenir un accord entre les deux parties. Tous regrettent l'absence de réponse de la part de la direction européenne du groupe. Si on n'obtient pas la garantie que dans les 5 ans qui viennent, il n'y aura pas de nouveaux licenciements économiques et que les gens qui partiraient dans des conditions, dans les mêmes conditions, on ne signera pas d'accord. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, elle est plus classique, c'est le point sur lequel butent toutes les fins de négociation dans les PSE, c'est la fameuse indemnité supralégale. Donc là, clairement, les propositions qui nous ont faites sont jugées insuffisantes par les salariés. Ça n'est pas étonnant, c'est mon analyse aussi.
Les salariés se réuniront à nouveau la semaine prochaine pour avoir la réponse de la direction sur leurs nouvelles négociations. Pour le moment, aucune lettre de licenciement ne devrait être envoyée durant l'été, loi oblige, de quoi permettre aux salariés de passer cette période estivale plus tranquillement. Pour la deuxième année consécutive, les élèves de 6e du collège Jean Renoir de Montier-en-Der, en partenariat avec l'ADASM de Puel-Montier, ont réalisé un projet scolaire nommé « De la terre à l'assiette », un projet qui s'est terminé par un repas convivial à la cantine scolaire. Ce repas a été confectionné avec les légumes cultivés et récoltés par les élèves eux-mêmes. Un reportage de Manon de Fontis. Ce râpé de courgettes ou encore cette ratatouille ne sont pas confectionnés avec n'importe quel produit. Le chef cuisinier du collège Jean Renoir de Montier-en-Der a cuisiné avec les légumes cultivés et récoltés par les élèves de 6e dans le cadre de leur projet « De la terre à l'assiette ». Pour les élèves, je pense que de voir du début la culture du légume et ce qu'il y a dans l'assiette à la fin, donc je trouve que c'est super intéressant pour eux. Et puis je pense que ça va peut-être les faire manger plus les légumes en fait. Les légumes, ils sont un petit peu réticents. Une initiative mise en place pour la deuxième année consécutive par David Noireau, professeur de SVT au Collège d'Hervois, en partenariat avec l'Association d'Hervoise d'Action Sociale et Médico-Sociale, l'ADASM de Puel-Montier. Désherbage, arrosage ou encore entretien des bacs, aucune tâche n'a échappé à ces apprentis maraîchers qui voient aujourd'hui leur récolte directement dans l'assiette. Ça me fait plaisir de manger ce que j'ai fait. Ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur les plantations. J'ai vu tout ce qu'on a fait en fait. Désherber, planter et le voir pousser. Le but de ce projet est de rendre plus vivant le programme de SVT sur le cycle de développement des végétaux et de responsabiliser les jeunes sur le gaspillage alimentaire. Et leur montrer que ces légumes, en les mangeant, ils ont un autre goût, peut-être un peu plus prononcé que ceux qu'on peut acheter surgelés, etc. Et puis après, ce qu'ils vont manger, ça leur montre la quantité de travail qu'il a fallu pour arriver à avoir un repas entier. Le projet De la terre à l'assiette sera renouvelé à la rentrée prochaine avec une nouveauté, la mise en place d'un compost. Depuis plus d'un an, le secteur de Saint-Dizier est à la recherche d'assistantes maternelles. Ce métier de passion regorge de plusieurs avantages que les animatrices et les assistantes maternelles du relais Petite Enfance présentes dans la communauté d'agglomération Saint-Dizier-des-Blèves vous font découvrir dans ce reportage de Brigitte Mestrati. Le métier d'assistante maternelle est un métier passion. L'une de leurs missions est de favoriser le développement et l'éveil des enfants. Nous, on est en complément du papa et de la maman. Au niveau de l'éducation, en fait, on complète, où on accompagne l'enfant dans son éducation et dans son évolution quotidienne en fonction de ce que demandent les parents en respectant leur rythme naturel. Il y a un lien qui est énorme. Je propose soit dehors à faire du toboggan, de la balançoire, les emmener au parc de jeux, quoi. Et soit s'il pleut, c'est activités pâte à modeler, puzzle, jeux constructifs. Un mode de garde familial apprécié des parents. On s'est rendu sur le site monenfant.fr pour trouver une liste des nourrices agréées dans notre secteur et on a fait une sélection par rapport aux diverses nourrices. On a choisi de prendre une nounou parce que c'est plus familial et parce que c'est plus flexible au niveau des horaires, elle s'adapte mieux par rapport à nos travails. Tu me donnes à moi ? Ce métier contient de multiples avantages, dont le travail à domicile, le salaire fixe et le lien affectif tissé avec les enfants. On a quand même une stabilité au niveau du salaire, justement grâce à ce qui s'appelle la mensualisation. Du coup, ça nous permet d'avoir un salaire fixe chaque mois. Grâce au relais Petite Enfance, les assistantes maternelles ne sont pas isolées et les accompagnent dans leur quotidien. Les relais sont des lieux d'écoute, d'information et d'échange pour les assistantes maternelles, les candidates à l'agrément, les parents et les futurs parents. Vous êtes assistante maternelle, le relais vous informe sur les conditions d'accès et d'exercice du métier, vous propose des temps d'activité pour les enfants que vous accueillez, vous propose également des soirées de professionnalisation, des soirées à thème et des conférences.
Ces soirées de professionnalisation sont organisées une fois par mois au sein du relais Petite Enfance de Saint-Dizier et permettent aux assistantes maternelles d'échanger autour d'un sujet bien précis. Depuis bientôt 2 ans, le relais Petite Enfance itinérant se déplace chaque semaine dans 20 communes de l'agglomération pour proposer toutes sortes d'activités aux assistantes maternelles qui ne peuvent pas se rendre dans un des relais. Pour exercer ce métier, il faut obtenir un agrément renouvelable tous les 5 ans, délivré par la protection maternelle infantile à l'issue d'une première formation. Tu mets le poisson? On est convié à une formation qui est financée par le conseil départemental, qui est en 2 sessions. Donc une première session de 80 heures qui se fait avant l'accueil des premiers enfants à notre domicile. Puis, une fois validé, vous avez une deuxième session de 40 heures qui sera à faire dans les 3 années suivant le début de l'agrément. Si vous souhaitez contacter un des relais Petite Enfance présents dans les environs, voici leurs différentes coordonnées. Oh, regarde, c'est pour toi. Oui, je suis là. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain ainsi que les prévisions de météo des plages de ce week-end. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.